Un plaisir de vous retrouver pour ce 19h45. Voici les titres. Des chaussures made in Bénin, il en existe aujourd'hui suffisamment sur le marché, à telle enseigne qu'il y en a qui se font une place au rang des chaussures de première qualité. Et puis les zones humides sont vitales pour la survie de l'humanité. Elles sont parmi les milieux les plus productifs de la planète. On en parle dans cette édition. Enfin, 3 jeunes sur 4 de moins de 25 ans ont déjà ressenti des troubles de l'audition dans leur vie. La première cause est la forte exposition sonore qui peut engendrer une fragilisation de l'audition. On démarre par ce mariage entre chaussures et les hommes. C'est une histoire de goût, mais également de luxe. Lorsqu'il s'agit d'aller au travail ou dans une manifestation d'envergure, eh bien, ce sont les chaussures importées qui sont les plus prisées sous nos cieux. Cependant, grâce à des créateurs de mode aujourd'hui, le Made in Bénin commence à se faire une place de choix au rang des chaussures de première qualité. Suivons cet élément. Il existe sur le marché béninois différentes variétés de chaussures pour hommes. Ce sont des paires italiennes en double cuir. La semelle elle est en double cuir, c'est sa spécialité. Nous avons ensuite des tapettes avec des cordes à l'arrière. Nous avons aussi les paires basses. C'est aussi un modèle. Les paires basses, c'est aussi un vieux modèle qui est revenu, qui a été remodélisé. Nous avons les bottines aussi. C'est pour ceux qui... Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas porter des chaussures coupées. Donc quand c'est une bottine, ils sont plus à l'aise dedans. La majorité des clients qui achètent leurs chaussures en prêt-à-porter misent sur leur qualité et leur résistance. Dans le secteur privé, ceux qui sont tenus de s'habiller de façon classique, les fonctionnaires d'État également sont tenus de s'habiller forcément pour aller au service. Donc, ils ont besoin de bons souliers, des souliers résistants. Mais qu'en est-il alors des chaussures fabriquées au Bénin? Nul n'est prophète chez soi. Parce que c'est fabriqué au Bénin, la psychologie du Béninois est que ce n'est déjà pas de la bonne qualité. Il faut qu'il s'approprie une paire italienne. Vous voyez, ça c'est un premier inconvénient. Le second aussi, plus les cordonniers béninois ils mettent de la matière, plus la chaussure, le coût de la chaussure est élevé. Vous voyez, et en plus, comme c'est fabriqué au Bénin, le coût élevé, les gens n'adhèrent pas du tout à ça. Vous voyez. Donc, ils sont obligés de fabriquer des chaussures avec des semelles en élastomère. Vous voyez, ce qui fait que quand les gens commencent par le porter, il suffit juste qu'un peu de temps, la chaussure commence par se gâter déjà derrière le bas. Nul n'est prophète chez soi, mais contrairement aux idées reçues, le Made in Bénin n'est pas forcément du bas de gamme. Puisqu'on exporte nos chaussures aussi en Europe, parce qu'il y a des fois en Europe, on participe, eux-mêmes nous exigent de vendre ça à un prix qui est le triple même de ce qu'on vend ici. Parce qu'eux, ils ont des experts en la matière qui valorisent, disent que non, ça, vous ne devez pas vendre ça à ce prix-là. Et nous exigent de vendre ça à tel prix. Les matières utilisées pour confectionner les chaussures faites au Bénin sont choisies avec soin pour le grand bonheur des clients. Ils ont les chaussures en peau de crocodile, appelées communément coco, et les peaux d'iguane. Il y a la peau d'iguane aussi, donc ils font des tapettes en peau d'iguane. Moi, j'ai déjà commandé 2 chaussures encore pour la fin d'année. Clairement, moi, j'aime les trucs qui sont faits chez nous ici, puisque je trouve plus la qualité dedans et le prix aussi, c'est abordable. Donc, je préfère acheter chez moi et je crois que c'est donner un coup de pouce à l'économie de chez moi. Dans le but de développer mon pays, je me suis lancé dans la fabrication des matières premières, dans la fabrication des chaussures. Qui demande la main-d'œuvre béninoise et aussi parce que nous on travaille le local, les peaux, donc on peut les retrouver facilement en Afrique et au Bénin aussi. Il est possible de faire des chaussures Made in Bénin, un label de qualité, une référence aussi bien au plan national qu'international.
On parle à présent des zones humides. Elles jouent un rôle important en tant que solution naturelle dans l'adaptation au changement climatique. Elles sont également considérées comme des sources d'eau douce. Mais qu'en est-il de la contribution des zones humides à la qualité et à la quantité d'eau douce sur la planète? Eh bien, Amandine Agnambossou s'est intéressée à la question. Berceau de la diversité biologique, les zones humides fournissent l'eau et la productivité primaire dont un nombre incalculable d'espèces, de plantes et d'animaux dépendent pour le suivi. Elles sont vitales pour la survie de l'humanité. Si vous prenez exclusivement l'activité pêche au niveau des zones humides, ça fait qu'il y a des gens qui ont des activités, il y a des gens qui ont de la nourriture et il y a des gens qui ont des moyens pour subvenir à leurs besoins. Si vous prenez le cas de la mangrove, c'est seulement au niveau des zones humides que vous les avez. Lorsque vous prenez les tifas, c'est seulement au niveau... Et même, il y a des forêts qui sont des forêts galériques qui sont dans les zones humides. Donc, vous avez toute cette biodiversité-là qu'il y a au niveau de ces écosystèmes qui font que nous devons les utiliser de manière intelligente pour aujourd'hui et pour les générations futures. Cependant, les unes après les autres, les études démontrent que dans la plupart des régions du monde, les zones humides subissent un déclin continu dans leur superficie et leur qualité. Ces zones humides sont menacées de dégradation, de destruction, parce que d'abord, il y a la menace par rapport à l'agriculture. Les gens agressent donc ces différents milieux-là actuellement. Parce qu'il y a des zones, des sites comme ça, où on a constaté qu'aujourd'hui, l'urbanisation sauvage fait que les gens, ils agressent ces zones-là et vont faire des activités qu'on ne devrait pas. Donc je crois qu'il faut sensibiliser aussi bien les autorités centrales, donc locales, et les populations sur l'importance de ces zones-là pour la vie. Il n'y a pas de zone humide sans eau et il n'y a pas d'eau sans les zones humides. La bonne partie des eaux douces provient des zones humides. Donc si nous voulons continuer à avoir de l'eau de bonne qualité, si nous voulons que les zones humides continuent à jouer un rôle important par rapport au cycle de l'eau, c'est que nous devons les conserver et les protéger. Selon la FAO, 3900 km3 d'eau sont prélevés chaque année des rivières et des aquifères pour l'agriculture, l'industrie et l'approvisionnement local. La préservation et l'utilisation durable des zones humides sont de véritables solutions fondées sur la nature et doivent être une priorité pour garantir le maintien des services rendus par cette dernière à l'humanité. Et s'il y a des personnes qui naissent sourdes, eh bien, il y en a d'autres qui le deviennent par imprudence, notamment à cause de certains comportements peu recommandables qui endommagent progressivement leur organe récepteur de son. Une perte d'audition qui se traduit lorsqu'une partie des signaux sonores arrivant à l'oreille externe n'atteint plus le cortex cérébral, ce qui se caractérise par une diminution provisoire ou permanente des facultés auditives. Explication ici avec un spécialiste. L'audition, c'est un ensemble de mécanismes qui aboutit à l'écoute. L'oreille est divisée en trois parties. L'oreille externe, l'oreille moyenne et l'oreille interne. Les troubles auditifs résultent donc d'une atteinte de l'une ou l'autre de ces différentes structures. Les troubles auditifs vont aller soit de la baisse de l'audition, qu'on appelle une hypoacousie, à la perte de l'audition qu'on appelle la surdité. En général, en fait, les troubles auditifs sont liés au traumatisme sonore. Donc l'usage abusif des écouteurs, tout le temps écouter la musique à un volume très élevé, surtout lorsqu'on écoute un son préféré. Il y a une cible particulière, notamment les professionnels du son. Donc ceux qui travaillent dans les milieux où il y a trop de bruit, tels que la menuiserie, les menuisiers sont plus exposés, ceux qui travaillent dans les discothèques. Donc, ce que nous avons l'habitude de faire, c'est de réaliser une audiométrie tonale qui va tracer un audiogramme. Et de là, si la personne est éligible à la prothèse auditive va l'aider à mieux entendre pour une vie sociale acceptable. Dans le cas contraire, puisqu'il arrive des moments donnés où la surdité est très profonde, c'est-à-dire la personne perd pratiquement la totalité de son audition, là on ne peut rien faire.
Et hors de nos frontières, en Zambie, le gouvernement envisage d'édifier une unité moderne de transformation de tomates à Monzé, dans la province méridionale. L'usine s'étendra sur une superficie de 4 hectares et sera dotée d'une capacité de production de 10 000 tonnes de concentré par an. Elle dépendra pour son approvisionnement en matières premières de points de collecte de tomates fraîches qui seront installés dans toutes les provinces du pays. Selon les autorités, cette initiative qui sera menée grâce au soutien du secteur privé devrait permettre de satisfaire la demande locale en tomates transformées et de limiter la facture d'importation de concentré de tomates qui avoisine chaque année plus de 5 milliards de francs CFA. L'Organisation mondiale de la santé alerte depuis quelques jours sur le nombre de cas de Covid-19 qui augmente à un rythme inquiétant en Afrique. Alors que de nombreux pays appellent à la vaccination, de nombreux écueils persistent. Suivons ce reportage de nos confrères de France 24. Dans les rues de Johannesburg, les ambulances roulent toutes sirènes hurlantes à la recherche d'un centre pouvant accueillir les malades du Covid. En Afrique du Sud, même les hôpitaux de fortune comme celui-ci sont débordés par la situation sanitaire. Lorsqu'un lit se libère, un nouveau patient arrive. Il y a juste un besoin criant de lits, de médicaments et d'oxygène. Dans le pays, le variant Delta fait des ravages. Au total, 1 900 000 personnes ont été atteintes par le Covid-19 et près de 60 000 personnes sont mortes depuis le début de la crise. Une situation également alarmante en Ouganda ou encore en République démocratique du Congo. Le scénario, que beaucoup redoutaient depuis des mois, est en train de se concrétiser, d'autant plus que seul 1,2% de la population africaine a reçu 2 doses du vaccin. Les Congolais restaient encore à la maison, soit disant que les vaccins avaient beaucoup d'inconvénients. Mais depuis que la 3e vague est venue, on voit quand même l'engouement. Les Congolais commencent à comprendre. Hésitation, problèmes logistiques, mais surtout un manque de doses explique ce taux de vaccination très bas. Le gouffre entre les pays riches qui produisent les vaccins et le reste du monde s'agrandit à mesure que le variant Delta se répand. L'Europe a vacciné une large partie de sa population et aux États-Unis, la vie reprend. L'Euro de football se déroule en ce moment. On peut voir les stades presque pleins de jeunes criant et s'embrassant. On ne peut pas faire ça en Afrique. L'Union africaine critique de son côté le programme COVAX de partage des vaccins. Si 700 millions de doses ont été promises avant la fin de l'année, le continent africain n'en a pour le moment reçu que 65 millions, dont moins de 50 millions obtenus grâce à COVAX. C'est tout pour cette édition que vous pouvez retrouver sur le site de l'ORTB. Merci pour votre aimable attention et bien à bientôt.